Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Comment reconnaître le bonheur quand il est là? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, pourquoi? Parce que reconnaître le bonheur quand il est là, quand il se présente à nous, c'est essentiel pour être heureux. Le problème, c'est que, justement, on a tendance, ces derniers temps, ces dernières années, à ne pas toujours reconnaître le bonheur quand il est là. Parce qu'on est pris par le tourbillon du quotidien, on a tellement de choses à faire, tellement de choses à penser. Du coup, on peut passer à côté du bonheur alors qu'en fait, il est là, il est présent dans notre vie. Et on peut le regretter plus tard. Plus tard, quelques années plus tard, des fois une semaine plus tard, mais des fois quelques mois, quelques années, quelques dizaines d'années plus tard, on peut se dire « Tiens, à ce moment-là, j'ai pas su reconnaître le bonheur. J'ai pas su déceler les signes, j'ai pas su m'imprégner du bonheur. » Et on peut le regretter et c'est vraiment dommage. Mais il existe des principes que si vous vous appuyez dessus, vous allez avoir beaucoup plus de chances de reconnaître le bonheur quand il est là et donc de vous sentir bien, de l'apprécier, ce bonheur, et d'être plus heureux. Le premier de ces principes, vous le connaissez, c'est d'apprécier le moment présent. Ça fait cliché, je sais, mais est-ce que vous l'appréciez le moment présent? Je dis pas, moi j'apprécie pas tout le temps, 100% du temps, tout mon temps, quoi. Voilà, c'est compliqué, du moins pour moi. On peut pas forcément, on est pris dans des trucs et tout, mais de plus en plus j'y parviens et je vois que ça m'aide vraiment à être plus heureuse et à vraiment noter justement les différentes parcelles de bonheur qui jalonnent mon quotidien. Et du coup, je vous invite à faire pareil, mais est-ce que vous appréciez, vous, le moment présent? Est-ce que vous appréciez les petites choses agréables et belles de votre vie? On néglige trop souvent les petites choses. On nous parle tellement de croissance, de réussite, de grandeur, de progrès, de nouveauté, qu'à côté de ça, le quotidien, l'habituel, ça nous paraît fade, insignifiant, inintéressant. Et pourtant, tout le sel de la vie est là. La plupart des choses qui vont vous rendre heureux, ce sont ces petites choses-là. C'est pas forcément les gros trucs. Bien sûr que les gros trucs, ça peut vous rendre heureux, ça vous rend heureux, c'est cool. Mais si vous voulez vraiment être plus heureux au quotidien, il faut vraiment vous pencher sur les petites choses qui constituent votre quotidien, qui peuvent vous procurer du bonheur. Pas du bonheur comme ça, juste illusoire, juste pour faire you-you comme ça et se dire « Ah oui, je suis heureux, machin, c'est super joli », alors que vous ne le sentez pas. Mais vous voyez bien, par exemple, si vous observez un jeune enfant, il peut s'émerveiller devant une fleur, devant un caillou, devant un escargot, devant je sais pas, un motif sur le carrelage, quoi. C'est dingue. C'est dingue l'émerveillement que peuvent avoir les enfants et on le perd ça et c'est bien dommage parce que l'émerveillement que ressentent les jeunes enfants, ça vient du cœur, c'est pas faussé, d'accord? C'est pas, ils jouent pas un jeu, ils le ressentent vraiment. Et donc, il faut vraiment essayer de voir comment vous pouvez faire pour apprécier vraiment ce qui vous fait vous sentir bien, parce que souvent on se dit ah ouais c'est joli et hop on passe à autre chose et c'est dommage parce qu'on prend pas le temps. C'est très important de prendre le temps de reconnaître les moments de bonheur, de s'attarder dessus pour s'en imprégner. Et bien sûr, c'est important aussi d'éprouver de la gratitude, mais pas n'importe quelle gratitude, pas « Ah oui, j'ai de la gratitude pour avoir un toit sur ma tête ». Pas comme ça, non. C'est d'avoir de la gratitude sincère, c'est-à-dire de la gratitude que vous percevez par vos 5 sens, de la gratitude que vous ressentez émotionnellement, au niveau de vos tripes, vous le ressentez vraiment physiquement. C'est à cette gratitude-là qu'il faut parvenir à arriver. Ça peut ne pas forcément être évident, mais je développe ce point-là de la gratitude dans l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. La deuxième chose à faire, outre le fait du coup d'apprécier les petits moments de bonheur, d'apprécier les choses qui vous procurent des émotions positives, les choses que vous trouvez belles, les choses qui vous font vous sentir bien, voilà, de prendre le temps de ça. La deuxième chose à faire, c'est de dire halte à la comparaison. Dites halte à la comparaison si vous voulez vraiment reconnaître le bonheur quand il est là. La comparaison, ça vous empoisonne la vie. Ça peut être utile, mais dans de très rares cas, la plupart du temps, ça vous empoisonne la vie, la comparaison. C'est pas pour rien qu'elle fait partie des techniques 3C des briseurs d'estime. Je vous renvoie à ce sujet vers une vidéo que j'ai fait là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description. La comparaison, stoppez, arrêtez, dites halte. Il y a une seule personne à laquelle vous devez vous comparer. Et si vous ne savez pas laquelle, si vous voulez savoir laquelle, je vous mets un lien sur le i comme info et en bas dans la description, vous pourrez aller voir de quoi je parle, de quelle personne je veux parler, à quelle personne vous devez vous comparer.
En vous comparant aux autres, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que vous trouverez toujours quelqu'un pour avoir plus, pour faire plus, pour être plus que vous, ça, dans n'importe quel domaine de votre vie. Et c'est très souvent parce qu'on compare des éléments de notre vie à ceux d'autres personnes, qu'on a l'impression, on ne sait pas forcément ce qui se passe réellement dans leur vie, mais c'est l'impression que ça nous donne, au moins, et bien qu'on n'arrive pas à apprécier les choses de notre quotidien, de notre vie à nous. Et ça vaut aussi bien ça pour les possessions matérielles que pour les expériences. Par exemple, mettons que vous arrivez à prendre une semaine de vacances dans votre année. Vous êtes content, d'accord, de prendre cette semaine. Vous avez une semaine de vacances dans votre pays. Par exemple, moi j'habite en France métropolitaine. Mettons que, voilà, une semaine de vacances en France métropolitaine. Et à côté de ça, vous avez des amis qui partent, qui habitent aussi en France métropolitaine, par exemple, et qui partent 3 semaines à Bali. D'accord? Vous voyez la différence. Une semaine en France métropolitaine alors que vous y habitez, tandis que vos amis partent 3 semaines à Bali alors qu'ils habitent eux aussi en France métropolitaine. Qu'est-ce que ça donne? Si vous êtes en vacances, que vous ne savez pas que vos amis sont partis 3 semaines à Bali, et pour vos vacances, vous allez sûrement les apprécier, mettons que vous passez de bons moments et tout, et puis après quand vous revenez de vos vacances et que vous savez que vos amis sont à Bali ou qu'ils en reviennent et qu'ils vous parlent de leur voyage, vos vacances à côté de ça, elles vont vous paraître ternes si vous ne dites pas halte à la comparaison. Ça va diminuer, réduire, ternir le souvenir que vous avez de vos vacances, l'expérience que vous avez eue de vos vacances. Et si vous avez su que vos amis partaient à Bali 3 semaines, alors que vous partiez à quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres de chez vous, dans le même pays, pendant une seule semaine au lieu de 3 pour vos amis, dans un truc paradisiaque, alors que vous, bon, on peut dire que c'est peut-être un peu moins paradisiaque en France métropolitaine, je sais pas, mettons que c'est comme ça que vous le voyez, au cours de vos vacances, si vous avez déjà que vos amis partent 3 semaines à Bali, vous pouvez être là, ouais, c'est bien, mais bon, ça vaut pas 3 semaines à Bali, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est comme mon exemple, mais c'est vraiment que ça peut vous gâcher la vie. Vous gâchez la vie, vous gâchez votre plaisir, amoindrir ce que vous avez, ce que vous faites et qui vous êtes si vous persistez à vous comparer aux autres. Et vous avez tendance à vous comparer d'autant plus aux autres et ça vous fait d'autant plus mal que votre estime, elle est basse. Mais vous pouvez augmenter votre estime, vous pouvez l'améliorer votre estime et ça vaut vachement le coup. Et si ça vous intéresse justement d'améliorer votre estime, je vous propose de télécharger mon livret sur l'estime de soi. Vous avez le lien en dessous sous la vidéo dans la description, je vous l'offre avec plaisir. La troisième chose à faire pour reconnaître le bonheur quand il est là, outre l'appréciation et dire halte à la comparaison, c'est de sortir de la rat race, de l'accumulation. Dire stop, mettre un frein au moins au toujours plus. Le toujours plus peut vous amener, si vous n'y prenez pas garde, à vous détourner de ce qui vous rend heureux et à entacher votre estime. C'est un des effets de la comparaison, en fait, si vous voulez. On voit que l'autre a plus, qu'il fait plus, qu'il est plus, et du coup, on veut faire pareil. Ou alors on se dit, ah là là, moi je suis pas ça, et du coup on est renfrogné et tout, on n'arrive pas à voir le sourire de l'enfant qui est à côté de nous, et de notre enfant des fois, et puis qui pourrait nous rendre heureux. En vous comparant aux autres comme ça. Et vous allez pouvoir peut-être même culpabiliser justement de ne pas faire autant que l'autre, de ne pas avoir autant que les autres. C'est pas bon ça pour votre estime, c'est pas bon pour votre bonheur, pour votre bien-être. Et vous allez peut-être même essayer de faire comme les autres, alors que ça ne vous convient pas forcément. Tout ça parce que vous voulez faire, comme on vous dit, toujours plus, avoir toujours plus, faire toujours mieux. C'est bien de s'améliorer, c'est bien par exemple d'utiliser des techniques d'organisation, j'en utilise moi-même, mais c'est pas parce que vous pouvez utiliser des techniques d'organisation pour faire mieux et plus rapidement que vous devez forcément ajouter toujours des choses à faire encore plus, toujours plus, accumuler toujours plus de choses à faire, toujours plus de possessions. C'est pas ça qui va vous rendre heureux parce que ça crée un trop-plein. On n'y prend pas garde, mais souvent on ajoute et puis on en arrive à un trop-plein, on n'y prend pas garde et après on est stressé, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on a prévu.
Peut-être que ça vous arrive aussi, vous dites, ah voilà, j'ai fait une to-do list, paf, 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 j'ai tout ça à faire dans ma journée, dans ma semaine, dans mon mois, et vous n'y arrivez pas. Mais c'est parce que vous avez un trop-plein. Ça ne compte, c'est pas forcément que vous avez des mauvaises techniques d'organisation, que vous êtes nul, que les autres sont meilleurs que vous. C'est parce que vous avez un trop-plein. Et le trop-plein, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça ne vous laisse pas de la place pour reconnaître le bonheur quand il est là. Pour révéler ce qui est important et vraiment lui accorder de l'attention. Donc n'accumulez pas trop de choses à faire, n'accumulez pas trop d'objets, de possessions et vous verrez, vous serez beaucoup plus apte à reconnaître le bonheur. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à consulter l'article beaucoup plus complet lié à cette vidéo. Vous avez le lien en bas de la vidéo, dans la description. Et puis dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous parvenez à apprécier le bonheur quand il est là. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Quelles sont vos astuces? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air présent juste en bas de cette vidéo. Et vous trouverez là aussi un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Et ensuite, si vous cliquez sur la petite cloche grise, vous recevrez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.